Bienvenue, c'est la rentrée, on est ravis de vous voir, le nouveau décor est en préparation. Bref, L'Oréal a eu la flemme, il s'est pas fait chier pour le titre. Nous, on va pas faire chier pour l'intro. On commence. Oh non, non, non. Mais dis-nous, Olivier, de quoi ça cause, Nope? En fait, Nope, ça va nous raconter l'histoire de quelques personnes dans le désert californien, plus particulièrement un frère et une sœur, joués par Daniel Kaluuya et Keke Palmer, merci. Et donc ils vont faire face à des phénomènes étranges qui vont arriver dans le désert, incluant notamment des effets météorologiques et des choses comme ça. Et ils vont essayer de percer ce mystère parce qu'il y aurait des possibles traces d'ovnis ou autres. Et tout simplement parce qu'ils sont curieux aussi. Parce qu'il n'a pas du lien. Et donc c'est à peu près ça ce que nous racontent les 30-40 premières minutes de Nope. Ah et oui, histoire de vous donner un cadre un peu plus précis, ça se passe aussi dans un ranch, il y a un certain rapport avec le cinéma, et il y a des chevaux. Qu'en avez-vous pensé de Nope? Personnellement, je trouve ça très bien. Ouais, super film. Et bah moi j'ai bien aimé. Oh non. Le syndrome ciné aime un film tous attends, ensemble attends. est plutôt populaire puisque c'est un film qui visiblement cartonne aux US. C'est vrai. Première nationale. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu Ouais. Enfin qu'on n'avait pas parlé de films non Marvel ou non blockbuster. C'est vrai, parce que même si c'est produit par une grosse major qui est Universal, ça reste un petit film, un moindre budget, ouais. Petit film à 60, quasiment 60 À millions de l'échelle patates. à Mais, l'échelle à hollywoodienne. l'échelle Après hollywoodienne, Get en Out effet. et après Us, on peut dire que Jordan Peele ne nous déçoit pas. Oui, moi, déjà, c'est vrai. je l'aime Déjà, bien c'est Jordan. Et Même s'il a un prénom personnellement, ce nul. que j'ai aimé dans le film, c'est son ambiance assez étrange, faut le dire. Il y a certains passages assez étranges qui viennent s'ajouter comme ça au récit, et on se demande mais qu'est-ce que ça vient faire là Oui, c'est ça. Donc avec un singe notamment qui sur un tournage de sitcom qui part en couille. Voilà. Voilà. J'ai aussi bien aimé son humour de par déjà son titre, qui le résume très bien. Donc on voit à certains moments Daniel Kaluuya alias Otis Jr. Dans ce film qui va se retrouver face à ces phénomènes paranormaux. Et il y a une scène dans une voiture où donc il pleut, il est bloqué par le monstre qui est juste au-dessus de sa tête. Et donc il va regarder, il va jeter un œil au-dessus de sa tête en ouvrant la portière. Il va la refermer délicatement. Il va se tourner vers nous, enfin pas vers nous, mais Pas littéralement, Voilà. genre il se remet face à son volant. En restant Et stoïque, fait, etc. je ne descendrai pas. C'est ça. Ce que tout personnage de film d'horreur ferait, c'est-à-dire que je descends de ma voiture, j'essaie de me faufiler et je me fais buter Comme une grosse merde, quoi, en comme fait. une grosse merde dans un petit coin Hors sombre. champ, Voilà. hors chambre, oui. Et donc là, Jordan Peele entraîne ses personnages de façon moins classique, je dirais. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est pas un film prévisible du tout, Ouais, voilà. je dirais. Bon, déjà parce que tu comprends pas grand chose aux séquences qu'on t'amène Après, en peut-être fonction. une ou deux séquences où en fait le fait que Jordan Peele a souvent l'idée de mettre du coup des petits fusils de Chekhov ou des petits payoffs dans le film, c'est-à-dire que beaucoup d'éléments d'apparence ne servent à rien mais ensuite serviront plus tard. Oui. En fait, Oui, à la fin, je trouve quand même qu'il y a quelques petits éléments, on peut se dire ah tiens ça va peut-être revenir en effet, Oui. mais c'est assez rare. Et T'as des plans sur le cheval avec l'espèce de guirlande. Le cheval en plastique avec Ouais. la banderole. Oui. Au début, Oui. la première fois que je l'ai vu, je fais mais ok, C'est- d'accord, c'est juste c'est pour présenter super. le ranch ou un truc comme ça. Oui. Mais non, ça revient après. voilà. C'est bien. Même si j'avoue qu'il y a un personnage, un cliché qui a été finalement bien traité, je trouve, c'est celui du sacrifice final. Dans le cas de ce cliché-là du oh je me sacrifie pour te sauver, ça va donner quelque chose oui. Ok. d'assez touchant, marrant et qui fonctionne bien vu qu'il y a une relation entre les personnages qui a été suffisamment bien établie auparavant. Et c'est vraiment quelque chose Ok. que je trouve assez représentatif du film et assez bien fait. Très Tu parles sobre. tu parles de d'ailleurs. la fin, où genre Le- t'as le monstre et puis t'as les. Oui, c'est frère et soeur, mais à ce moment-là j'ai dormi.
Et mais je me rappelle de ce passage de la première fois que je Mais l'ai vu. il aime beaucoup le film. Hein, mais... Non, mais bien, donc en fait, je l'ai vu 2 fois, une fois Oui. aux États-Unis et une fois à Paris. Et donc c'était vraiment 2 salles, 2 ambiances. Parce que les Américains sont très expressifs quand ils sont au cinéma. Déjà, ils achètent leur gros truc de popcorn. Donc s'il y a un screamer, on reçoit tous les popcorns sur la gueule. Voilà. C'est pas grave. Mais donc il y aura des rires nerveux. Et puis ils vont avoir tendance à parler très fort. Pour que la peur s'éloigne d'eux, en fait. C'est vraiment genre, what the fuck. Mais c'était drôle, drôle à voir, en fait. Et en France, on n'avait pas du tout ça. Ok. Bah, on avait Pas, pas de rire nerveux, mais pas mal de rire. Parce que Nope, même en étant du coup un film plutôt horrifique, on va dire, Ah oui. a énormément de touches d'humour et c'est vraiment très très drôle et c'est quelque chose que Jordan Peele. Bah, surtout la comment relation. dire, alors déjà il y a ça et ensuite Oui, il va souvent. Frère, sœur. En fait, il y a un certain passage du film où il va se mettre à jouer avec le spectateur en étant est-ce que c'est réel, est-ce que c'est pas le cas, etc. Et en fait, il va nous mettre dans des situations horrifiques avec des codes qu'on a déjà pu voir auparavant. Par exemple, une caméra dont le flou commence à bugger, on commence à dire est-ce qu'il n'y aura pas quelque chose, tac, quelque chose va arriver, ça va être une montre religieuse. C'est ce Ah oui, genre c'est ça. de petits détails. Oui, à genre chaque t'as fois. un insecte de merde sur une caméra de surveillance, te Voilà. fait sursauter comme si En c'était. fait, on nous fait monter ouais. vraiment avec une ambiance, une mise en scène qui fonctionne très très bien. Et au dernier moment, on casse tout. Et c'est vraiment quelque chose, une rythmique qui est assez drôle. Et on parvient malgré tout quand même à se replonger par la suite dans le film. C'est pas quelque chose, contrairement, on a beaucoup tapé sur Marvel sur cette chaîne, désolé, mais Oui. contrairement à Marvel, ça va pas nous sortir du film. On va quand même rester dedans et ça va permettre de créer des petits liens entre les personnages, ou Oui. nous permettre de nous attacher encore plus à eux. Ça dédramatise pas la séquence. En fait, on rit avec le personnage Oui. du ridicule truc. Tu t'es chié dessus parce qu'une montre religieuse est passée devant une caméra de surveillance. Et donc tu ris avec le personnage, et donc tu re-rentres dans la séquence. Et derrière, effet. quand il y a un gros coup de flip, t'es toujours avec lui. Oui. Ce qui est très très malin. Ouais. En parlant d'ailleurs de. Vas-y, excuse-moi. Non, parce que je voulais dire sur un truc sur les personnages, c'est qu'on se reconnaît très facilement en eux. Oui. C'est-à-dire quand C'est on vrai. voit la montre religieuse, on sursaute avec Oui. elle, Oui. mais surtout, elle a le réflexe de regarder derrière elle, Oui. comme si nous, genre, on est seul chez nous, on entend un bruit bizarre, on est pas serein de. Il n'y aurait pas quelque chose dans le couloir Oui, par ça. hasard. Elle se Ouais. retourne et puis elle rigole en mode je suis con, genre. Con, quoi. Putain, j'ai y a 23 rien. ans et j'ai encore Voilà, peur c'est de ça. C'est Oui, vrai. oui. Mais c'est assez frais comme personnage de Exactement. film Oui. d'horreur au final, c'est pas quelque chose qu'on a vraiment l'habitude de voir. Et c'est vraiment prendre un cliché du cinéma d'horreur, du je suis derrière toi, et en faire quelque chose de tout simplement nouveau, quelque chose d'intéressant, quoi. Même si au final, les séquences horrifiques, Elles envoient du pâté, oui. c'est vachement, La première vachement Très très bien fait. Il y a une des premières scènes horrifiques dans le ranch. Ah oui, la nuit, c'est ça. Oui, où Ah, d'accord, d'accord. Oji, Daniel Kaluuya, entend un bruit, du coup il va, donc là c'est assez classique. Il va mais voir. il va voir il y a ce qui se passe. Quelqu'un a allumé la lumière dans le ranch la nuit, Et, qui savait bien être. donc il éteint la lumière, puis la lumière se rallume, il se retourne, et là t'as un espèce d'alien chelou, avec des bruits assez robotiques, étranges. Et c'est très flippant. C'est très Oui. flippant la manière dont il bouge. Et après, t'as un deuxième qui arrive en mode coucou. Et c'est très très léger. C'est-à-dire Ouais, que ouais, niveau bande son, je crois que c'est éventuellement un petit truc grinçant en continu. Oui. Ouais. Mais du coup, c'est pas un gros coup de violon parce que le deuxième est apparu Oui, à oui, droite non. de l'image. Ouais. Non, Il y a quelque chose de très très insidieux. Et là, Et puis ouais. il est là. Oui. Puis il y en a un autre, mais celui-là il est beaucoup plus proche de toi. C'est Ouais, c'est ça. inquiète-toi. Et donc c'est très léger. Et du coup, on se Et là, chie dans la dessus salle, silencieusement. Aux États-Unis, ils étaient en mode wow. Mais ouais, non, en fait, aussi, Jordan Peele base pas mal son horreur sur d'autres schémas qu'on a pu voir auparavant, par exemple, chez Ari Aster ou chez Bong Joon-ho, notamment dans Hérédité ou dans Memories of Murder. C'est-à-dire que la menace est là, on la voit dans le champ, et le fait qu'il y ait une lenteur par rapport à justement cette menace qui se rapproche inexorablement de nous, ça crée vraiment une horreur qui est extrêmement particulière et qui est, tu l'as souligné pour le coup, assez insidieuse, on va dire. Ah oui, j'aime bien ce mot. On a des On frissons parlait des qui arrivent films. petit à petit et c'est vraiment de l'horreur pure. On n'est pas sur oh boum, je te balance un jumpscare, Non, quelque chose non. comme ça. Alors même si le jumpscare c'est quand même Il y en quelque a chose. un ou deux dans le film maximum. Oui, voilà. quoi. Même si ça, c'est j'aime un bien. truc qui est très bien dosé du coup dans le film. Il y a quelques jumpscares, notamment un avec un cheval en plastique. Oui, le jumpscare de cheval en plastique, ça c'est C'est excellent. classique, c'est classique, mais c'est très bien exécuté, C'est et ça arrive à un moment où ça fait 15 minutes qu'on n'a pas eu un choc de Oui. tel. Donc Et- ça marche très bien. Voilà, en fait, l'horreur est très bien répartie, c'est-à-dire qu'on alterne entre l'horreur justement qui prend son temps pour se développer et l'horreur qui va être un peu plus soudaine et qui va faire sursauter le spectateur. On est sur un mélange qui est vraiment
je vais pas dire parfait, mais très très bien fichu, quoi. C'est pour ça que je trouve aussi, quand je disais que c'était assez imprévisible, c'est que en tant que spectateur, moi souvent j'ai ma case, bon alors je suis face à un film d'horreur qui en met des tonnes sur les murs avec un coup de violon, ou qui me fait un truc insidieux basé sur l'ambiance, machin, et qui veut me mettre mal, silencieusement. Et pendant longtemps, on sait pas trop où mettre le film, mais je sais toujours pas en fait. Dans quel choix vraiment il choisit. Mais du coup, comme j'intègre au bout d'un moment qu'il est tout à fait capable de passer de l'un à l'autre, et donc je sais pas, parce qu'à n'importe quand, il peut pas. Bah voilà, ambiance, je te fais bader, je t'inquiète pendant 40 minutes, à n'importe quand, je peux te faire une scène avec un cheval en plastique, et te faire sursauter comme jamais. Donc je pense que c'est aussi pour ça que j'ai l'impression que le film est imprévisible. Il va te mettre aussi pas mal de longs plans, parfois des plans séquences même. C'est vrai, oui. Très Où discret. il va filmer le ciel. Oh là là. Et ça, en fait, il va jouer avec le spectateur, c'est-à-dire que moi personnellement, j'ai passé mon temps à tourner la tête pour voir s'il y avait un truc dans le ciel. À checker le haut de à chaque l'image. fois, partout, Ouais. partout sur l'écran, je checkais. Et moi, je trouvais ça assez C'est génial. cool Mais t'as des de séquences jouer qui avec sont, le spectateur. il y a des séquences qui sont dédiées à ça. Ouais. Et qui sont vraiment tripantes Tripantes. à regarder parce qu'en fait Où est-ce qu'il est oui, peut-être n'importe où. Et il y a un truc, c'est que moi j'y repense, genre si vous spectateurs, si vous avez peur des fonds marins, genre du fait de regarder l'infiniment bleu duquel pourrait sortir n'importe quoi, disons que le film arrive à faire ça avec des nuages. C'est regarder le ciel comme une surface un peu floue de taches plus ou moins claires ou foncées, et de n'importe laquelle pourrait sortir une menace. Okay, oui, Ça rend le truc vraiment flippant dans des séquences qui sont dédiées donc, oui, à l'horreur, ou un plan lambda quoi. Mais C'est peut-être ça. le reproche que je pourrais faire au film, c'est qu'on le voit peut-être un peu trop le monstre, je trouve. Quand bien même, En fait. quand bien même il met le temps à nous le montrer, Peut-être. le film va être bien 2h10, je pense qu'au bout d'une heure on l'a vu. Ouais. On l'a vu, on l'a compris un peu. C'est vrai, je serais plutôt d'accord, parce que de mémoire, même la première apparition... Genre j'aime bien son évolution, mais Même la première apparition, de mémoire, on le voit peut-être un petit poil trop. Peut-être bien. C'est-à-dire que c'est pas suffisamment en fragment à mon goût. Mais non, en vrai, il y a assez peu de défauts dans nos. Personnellement, c'est plus le troisième acte qui me gêne un petit peu, où il y a quelques séquences que je trouve peut-être un brin longues. Il y a aussi, de mémoire, un ou deux moments de montage où il insère quelques légers flashbacks qui, personnellement, m'ont légèrement dérangé. C'est-à-dire que j'ai trouvé peut-être un brin long pour ce que c'était. surtout je vois pas ce qu'ils apportent en fait. Oui. C'est-à-dire qu'il y a un flashback à coup de cheval, voilà, que je trouve un peu maladroit et tout. Et j'aurais bien aimé qu'il soit un peu plus court, voire même qu'il fonctionne avec quelques images, pas subliminales, mais enchaînées et tout. Voilà, c'est quelques... En réalité, je chipote, hein, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire de mal du film, c'est quand même très bien pour ce que c'est au final. C'est plus des petits détails qui personnellement me bloquent à quelques moments, mais bon. Donc moi ce que j'ai compris c'est qu'il veut un peu critiquer cette tendance qu'on a à tout vouloir, tout mettre en spectacle. Ouais. Enfin, Ouais. Oui. c'est-à-dire que la séquence du singe, on voit pas ce que c'est, mais elle nous intrigue, et pourtant elle est hyper violente, et on a envie d'en voir plus. Oui. Moi je l'ai compris comme ça, la séquence du singe. C'est vrai que Et le... on nous oui. raconte que la séquence du singe, donc c'est pas une histoire vraie, mais c'est l'histoire d'un des personnages du film interprété par Stephen Yeun. Glenn dans Walking Dead. Et donc enfant, il nous raconte qu'il a été sur une sitcom d'un tournage qui a totalement dérapé à cause d'un chimpanzé qui est devenu sauvage et qui a défiguré à coups de poing une jeune fille. Et donc il nous raconte dans le film que ils ont fait de cet incident une pièce de théâtre. Et moi je trouve ça hyper malsain Absolument. de faire ça. Et ça, je pense que le Jordan Peele veut critiquer ça en fait. Enfin, Je crois bien. c'est... Bah, il montre l'obscénité, je pense que Ouais, c'est ça. c'est L'obsession de vouloir en faire un show. c'est le culte du spectacle pour Ouais. le spectacle, c'est ça. Bah, ce qui du coup se répercute aussi sur le personnage de Glenn, on va Joué, l'appeler comme voilà, ça. Glenn, Stephen Yeun, voilà. Et qui lui aussi se met à mettre en spectacle différentes choses, quand bien même au final c'est quelque chose d'horrible. Enfin, du coup, dans le film, Ah c'est oui. des chevaux qui se font bouffer par des aliens. Ah oui, d'ailleurs, attends, la scène C'est ça. où on voit l'intérieur, on peut voir l'intérieur du monstre. Oui. Extraordinaire. Très rare Oui. Extraordinaire. à faire ça. Si t'es claustro, Mec, je me suis chié dessus. Et puis en mais plus, t'as une meuf qui est en train de se faire Oui. digérer. Oh. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus d'elle? Le masque d'un des gamins. Nice.
Le film ancre dans son récit l'idée la fascination pour le fait de capter des images choquantes, spectaculaires, uniques, rares. Et pour ça, il va mobiliser donc l'un des tout premiers exercices de cinéma au monde. Et puis il nous apprend tous, alors que beaucoup de gens ont vu ces images, on se rend compte que sur le cheval, il y a la première star noire de l'histoire du cinéma. Et alors quand même que c'est pas un sujet du tout. Le film fait un petit arrêt là-dessus, l'intègre dedans. Et présente même la chose, donc j'ai pas retenu le nom de cette personne, mais le film vous le dira, donc allez voir le film. Mais donc effectivement, il questionne comme ça l'histoire des images, notre rapport à l'histoire des images, avec évidemment ce segment mystérieux de la sitcom et du singe, et évidemment la menace, le fait que l'enjeu est de la filmer, et que la menace en elle-même impose un rapport au regard très particulier. Le film est aussi déroutant parce qu'on a eu du mal à vous en parler, je pense que le film est déroutant parce qu'il soulève des symboles et des idées de façon assez cryptique, de façon assez éparse, dans un film qui est très très nerveux et qui est très très prenant, sensoriellement parlant. Donc c'est assez difficile d'en parler, mais c'est assez génial. Voilà notre avis sur Nope, j'espère qu'il vous aura plu, ça nous a fait du bien de parler d'un film qu'on a bien aimé pour une fois. Pour une fois. N'hésitez pas à vous abonner, à actionner la cloche. Oui. Et puis voilà. Merci, abonnez-vous, au revoir. Ciao.